Bonjour, bonjour, bonjour mes frères et sœurs dans le Seigneur. Nous allons encore invoquer notre Dieu ce matin. Père éternel, nous venons encore te dire merci parce que tu es digne et merci parce que tu nous as permis de nous lever ce matin. Nous te rendons cette action de grâce parce que sans toi, nous ne sommes rien. C'est toi qui nous donnes la vie. Sois encore béni, sois exalté. Maintenant, Saint-Esprit de Dieu, nous voulons encore que tu viennes ce matin, toi qui es le meilleur enseignant, nous édifier sur la parole que nous avons reçue ce matin. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, la parole que nous avons reçue est de 1 Thessaloniciens 5, le verset 17. Il dit tout simplement de prier sans cesse. Alors, mes bien-aimés, le Seigneur nous interpelle ce matin. Il nous demande encore de prier sans cesse. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est lui qui nous a créés et il a besoin d'avoir une connexion avec nous. Il a besoin que nous ayons cette relation de confiance parce que c'est à travers la prière qu'il nous fortifie. La prière est un dialogue entre lui et nous. Et si nous ne prions pas, nous vivons sans lui. Nous coupons vraiment ce cordon ombilical. Donc, lui, il veut que nous soyons toujours avec lui, comme un père vit avec ses enfants. Que nous créons vraiment cette relation de confiance. Parce que n'oublions pas, mes bien-aimés, que nous sommes faits de chair et d'esprit. La chair, on la nourrit tous les jours avec les aliments, avec la nourriture. C'est la même chose que nous devons nourrir notre esprit. Et pour nourrir notre esprit, nous avons besoin de la prière et de la parole de Dieu. Donc c'est pour cela qu'il nous interpelle encore ce matin, nous demande vraiment de prier sans cesse. La prière également est une protection. Parce qu'à travers la prière, le Seigneur nous protège. Parce qu'il sait que nous avons mis notre confiance en lui. Il nous protège tous les jours contre les dangers. N'oublions pas, bien-aimés, que lorsque le Seigneur renouvelle nos forces, renouvelle notre vie chaque jour, c'est de la même manière que l'ennemi renouvelle également les tentations. Si nous n'avons pas pu chuter hier, il cherche encore et encore et encore. Chaque jour, il a ses plans pour nous voir tomber et rejoindre son camp. C'est pour cela que le Seigneur nous interpelle encore ce matin. Il veut vraiment que nous restons connectés à lui par la prière. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, c'est cette relation de confiance que nous devons établir entre lui et nous. Parce que pour nous adresser à lui, il n'y a que la prière. Il n'y a pas un autre moyen où nous allons nous adresser à notre Père. Et apprenons également que lorsque nous nous adressons à notre Père, nous devons attendre la réponse. Et la réponse n'est pas forcément positive. Elle peut être positive comme elle peut être négative. Il y a beaucoup de situations qui sont décantées à travers la prière, à travers l'insistance dans la prière. Donc, lorsqu'il nous répond négativement ou lorsqu'une demande tarde à arriver, nous devons continuer de prier et demander vraiment sa volonté. Peut-être qu'il ne veut pas, ou bien peut-être que le moment n'est pas encore arrivé pour qu'il nous accorde telle ou telle chose. Peut-être qu'il voit que nous sommes encore fragiles, que nous devons encore être à son école pour comprendre certaines situations de la vie. Nous devons passer par certaines difficultés pour mieux comprendre. Donc, il attend le moment favorable pour nous parler ou bien pour nous accorder cette grâce. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons le comprendre. Nous devons le comprendre qu'à chaque demande, il y a une réponse. Et la réponse n'est pas forcément positive. C'est pour cela qu'il nous interpelle ce matin. Il veut vraiment que nous soyons connectés à lui, que nous ayons cette relation de confiance. En sachant qu'il est notre Père, il veut notre bien, il est amour. Et ce n'est pas pour rien qu'il nous a créés. Alors, nous avons deux sortes de prières. Nous avons des prières individuelles et des prières collectives. Donc, dans des prières, nous devons également, lorsque je sens que je ne peux pas, moi seul,
avoir que je ne suis pas satisfait, alors je dois demander aux autres de m'accompagner dans la prière. Lui-même, il le dit dans Matthieu 18, les versets 19 et 20. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc, il y a des prières individuelles, il y a des prières collectives. Et apprenons à prier avec les autres. Apprenons à mettre ensemble nos sujets de prière afin de décanter des situations qui nous semblent difficiles, qui sont aujourd'hui pour nous des obstacles. Il nous demande de nous mettre ensemble. Et si on s'accorde, lui aussi, il va nous accorder la grâce dont nous avons besoin. Le Seigneur nous demande de veiller et de prier dans Matthieu 26, 41. Veillez et priez afin que vous n'entrez pas en tentation, parce qu'il sait que la chair est faible. C'est pour cela qu'il nous demande de veiller et prier. Bien-aimés dans le Seigneur, la prière est tout pour nous. La prière doit faire partie de notre quotidien. Ne prions pas seulement lorsque nous avons des problèmes. Apprenons également à prier lorsque tout va bien. Et rendre des actions de grâce. Soyons reconnaissants de tout ce que notre Seigneur nous fait ou nous donne. Apprenons à prier en tout temps et en toutes circonstances. La prière n'est pas seulement, ne se résume pas à de longues prières ou de belles prières. La prière, c'est celle qui vient du cœur. Quel que soit l'endroit où je me trouve, si je ressens cette notion dans le cœur de prier, je dois prier, même si c'est 2 mots, même si c'est 3 mots. Je dois garder cette relation parce que c'est le Seigneur qui m'interpelle. Il veut à cet instant T que je m'adresse à lui. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, c'est ce que j'avais à dire ce matin et je vais terminer par un petit témoignage. Je suis membre du Renouveau Charismatique et à cette époque-là, on était en train de faire des enseignements et fusions du Saint-Esprit. Je crois au 5e jour, je me lève le matin, je vais sortir de la maison, j'avais déjà prié. Quand je vais sortir, je ressens encore dans mon cœur cette motion de prier où le Seigneur m'interpellait, il me demandait de prier avec Saint Michel Archange. Donc j'ai voulu sortir. Après, comme ça devenait vraiment pressant, je suis retournée. J'étais déjà au seuil de la porte. Et comme j'avais une neuvaine à Saint Michel Archange, j'ai pris la prière, j'ai fini de prier et je suis sortie. J'ai pris le taxi, je devais aller chez une de mes filleules parce qu'on avait un petit travail à faire. Et dans le taxi, j'ai commencé à ne plus ressentir mes pieds. Et lorsque je descends, j'avais du mal à marcher, très mal en point. Que je suis restée devant sa porte, je me suis carrément allongée. Et c'est là où elle m'avait trouvée. Et je me suis rappelé que si je n'avais pas prié, parce que la prière également permet soit de nous écarter des dangers, soit d'amortir le choc. Imaginons ce jour que je n'avais pas prié, mais j'ai répondu à cet appel insistant qu'il y avait dans mon cœur. J'ai passé toute la journée malade, j'ai fait des massages. La pauvre, elle avait même peur. Et c'est après que j'ai raconté aux autres ce qui m'était arrivé. Donc, je bénis le Seigneur pour ce jour-là. Je bénis le Seigneur à chaque fois qu'il nous interpelle sur certaines choses, parce qu'il y a beaucoup de situations où nous sommes avertis grâce à la prière. Sachons également écouter la voix de Dieu dans nos vies. Paix et joie du Christ et bonne journée à tous.